Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui nous allons étudier la parashat Bamidbar, la parashat de la semaine. Alors vous savez bien que la parashat Bamidbar c'est une parashat spéciale pour plusieurs raisons. Déjà parce que la parashat Bamidbar c'est la première parashat du Sefer Bamidbar. L'année dernière vous avez tous vu que nous avons terminé tout le Sefer Vayikra par la parashat Béa et la parashat Bechukotai que nous avons lu la semaine dernière. Et donc la parashat Bamidbar, non seulement qu'on commence le Sefer Bamidbar par cette paracha, mais nous savons également que de la même manière que le nom d'une paracha, elle inclut, elle généralise toute la paracha en entière, comme le titre d'une vidéo, etc. Et bien de la même manière, la première paracha d'un Sefer, c'est pas juste la première parmi d'autres. Non, la première paracha d'un Sefer, c'est également le nom de tout le Sefer. C'est pas juste, il y a le quatrième Sefer et dont la première paracha s'appelle Bamidbar. Tout le Sefer s'appelle le Sefer Bamidbar. Et donc, le nom de ce Sefer, il inclut également lui aussi toute la partie, toutes les parachiotes du Sefer Bamidbar. Donc, c'est une paracha très spéciale du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de si spécial dans cette paracha pour qu'elle puisse prendre le nom de tout le quatrième Sefer de la Torah? Ok, on sait bien que le quatrième Sefer de la Torah, c'est un Sefer, c'est un petit peu le Sefer qui résume les 40 ans passés dans le désert. Donc, c'est un Sefer où il y a plein d'événements. C'est un Sefer très important. C'est toute la route des béné Israël entre, entre la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée devant le Yarden avant de rentrer en Eretz Israël. Et donc c'est un sefer très important. Ok. Euh, dans notre paracha par contre, ok, puisque nous on parle juste de la paracha de Bamidbar, on peut voir que a priori dans la paracha de Bamidbar il n'y a pas grand chose à dire. C'est quoi la paracha de Bamidbar? C'est un sefer où Hachem il dit à Moshe, tu vas aller compter les béné Israël pour voir exactement combien ils sont. Dans le Sefer Bamidbar, dans la paracha de Bamidbar, nous allons voir aussi que les béné Israël, ils vont prendre une position particulière autour du Mishkan. D'accord? Le Mishkan, il va se retrouver au milieu des béné Israël, mais les béné Israël, tout autour du Mishkan, ils ne vont pas juste faire un grand cercle, ils ne vont pas juste se mélanger autour. Non, ils vont faire exactement comme vous quand vous arrivez à l'école. Ils vont se mettre en rang, ils vont se mettre dans un ordre bien précis. Ils vont se mettre dans un état très discipliné. Comment ils vont se mettre? Alors tout d'abord, il y aura bien sûr le Mishkan tout au milieu. Autour du Mishkan, il va y avoir toute la tribu de Lévi, qui était la tribu des Kohanim, qui s'occupe du Mishkan. Donc eux, ils vont se diviser en trois parties et ils vont se poser autour du Mishkan. D'accord? Donc il y aura au sud, au nord et à l'ouest les trois parties des Lévi'im et à l'est, on aura Moshe et Aaron. Et autour des Lévi'im qui étaient eux-mêmes autour du Mishkan, il va y avoir encore tous les autres tribus, les 12 autres tribus qui vont se diviser en quatre parties, donc quatre parties de trois tribus, et qui vont aussi s'installer autour du Mishkan. Et très souvent, on dit que non seulement que les béné Israël, ils étaient très ordonnés dans leur position lorsqu'ils campaient dans le désert, mais en plus de ça, même parmi toutes les tribus qui campaient chacune ensemble, trois par trois tribus par trois tribus, ça comporte quand même des milliers et des milliers de juifs. Trois tribus, c'est pas rien. Trois tribus, c'est des dizaines de milliers de juifs. C'est énorme, c'est un énormément de monde. Comment on fait pour poser des tentes comme ça quand on est des dizaines de milliers et de façon à rester ordonné, même tente par tente? Eh bien, à ce qu'il paraît, enfin, à ce qu'il paraît, la Torah nous explique comme quoi les Bnei Israël, ils étaient tellement ordonnés quand ils étaient dans le Mishkan et surtout tellement discrets qu'il n'y avait jamais deux tentes qui se trouvaient face à face. Jamais l'entrée de deux tentes se retrouvait face à face de façon à ce que jamais de la sortie d'une tente, on pouvait voir ce qui se passe dans la tente voisine, tellement qu'ils étaient ordonnés. Et c'est de là que vient le passage que vous dites tous les jours dans la tfila, Ma tovu o alecha Yaakov mishkenot Israël. Que sont belles tes tentes, ô Israël. Ok? Mais il n'y a pas seulement ça qu'on nous explique dans la paracha.
Hachem, il explique aussi euh, que, que Moshe, il va devoir compter les Bnei Israël famille par famille. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il compte tous les Bnei Israël et ensuite il dit à Hachem combien il y a de juifs en tout, à part la tribu de Lévi. Alors là, on se pose une question. On dit pourquoi Moshe Rabbeinu il donne le compte total de tous les Bnei Israël alors que Hachem lui a demandé très clairement de lui donner le compte de chaque famille. Et bien, de là, on apprend un enseignement extraordinaire. On nous apprend ici que c'est vrai que Hachem il a demandé à Moshe de compter les Béné Israël par famille, vraiment le nombre précis qu'il y avait dans chaque famille à partir d'un certain âge en particulier, qu'on va voir tout à l'heure. Mais, donc Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est comme ça qu'il a compté, mais pourquoi il a donné le total à Hachem de manière généralisée? C'est pour nous apprendre un enseignement extraordinaire. Que c'est vrai que les familles sont différentes les unes des autres. C'est vrai que les Béné Israël sont composés de milliers de familles où chacun a sa vie privée, mais au fond, chaque tante des Béné Israël, c'est comme un membre d'une famille. C'est comme si dans ta famille, et j'imagine que c'est le cas de chacun de vous, vous avez bien sûr un papa et une maman, mais vous avez aussi des frères et des sœurs, et donc vous allez dire, oh ça c'est ma chambre, ça c'est chez moi, ça me concerne, ça c'est mes affaires. Et vos frères et sœurs ils vont sûrement penser la même chose, ils vont dire que c'est leurs affaires. Et donc parfois vous allez tellement penser que vous avez votre propre vie à vous-même qui vous appartient, qu'à un moment vous pourrez presque oublier que vous êtes en train d'habiter avec votre famille dans la même maison et que vous êtes tous de la même famille et que vous êtes tous attachés les uns aux autres. Et bien c'est pour nous apprendre cet enseignement et pour nous rappeler à tous les béné Israël, toujours quand on étudie la Torah et qu'on arrive à la parashat Bamidbar, pour nous rappeler que c'est vrai qu'on est un grand peuple avec plein de familles différentes et séparées les unes des autres, mais en fait on est avant tout les béné Israël. On est avant tout une grande famille. Et chacune de nos familles, nous sommes comme un membre d'une grande famille. Et que Hachem, c'est notre Père, bien sûr. C'est pour ça, c'est pour nous donner cet enseignement que Moshe Rabbeinu, il a bien compté exactement comme Hachem lui a dit les béné Israël, famille par famille, mais c'est le compte total d'environ 603 000 qu'il a préféré donner à Hachem plutôt que le nombre détaillé de chaque famille une par une pour nous rappeler que nous sommes tous les béné Israël, une seule et grande famille. Ça, c'est un des enseignements extraordinaires qu'on apprend de la parashat Bamidbar. Mais c'est pas tout. On apprend aussi de la parashat Bamidbar encore quelque chose d'extraordinaire. On voit aussi que, donc, dans la parashat Bamidbar, Hachem il demande à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël, comme on vient de le dire. Mais a priori, on peut se poser deux questions ici. Premièrement, pourquoi Hachem il a besoin de compter les béné Israël? À quoi ça sert? Et deuxièmement, est-ce que Hachem lui-même ne sait pas compter? Ou pire que ça, est-ce que Hachem il ne sait pas combien sont les béné Israël? Est-ce qu'il ignore combien de béné Israël il y avait euh, dans le camp? Et même encore pire que ça, cette question se pose à plusieurs reprises dans la Torah, car à plusieurs reprises, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël et de savoir combien ils sont. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, les béné Israël qu'on devait compter, c'était pas vraiment tous en particulier un par un. C'était pas tous femmes, enfants, grands-pères, etc. Non, c'était seulement les hommes qui avaient un âge, qui avaient une tranche d'âge particulier entre 20 ans et 60 ans. Alors, bien sûr que Hachem, il savait combien les béné Israël ils étaient, il avait pas besoin de Moshe Rabbeinu pour les compter. Et, mais la question se pose quand même. Et pourquoi Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de les compter aussi souvent? Pas seulement dans la parashat Bamidbar, mais déjà avant, et même à plusieurs reprises après, on retrouvera à nouveau que Hachem a compté Moshe Rabbeinu, a demandé à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël. Eh bien, on répond de plusieurs façons. Tout d'abord, le Rashi ramène un machal, un exemple, en racontant qu'une fois il y avait
un homme très très riche. Et chaque fois qu'il faisait une affaire et qu'il ramenait beaucoup d'argent, il échangeait son argent pour acheter un magnifique diamant, car il adorait les diamants, les bijoux. Il avait toutes sortes de diamants, des diamants purs, des rubis, des émeraudes. Il avait toutes sortes de diamants, même des saphirs, des fois, vous savez, chaque diamant a un nom. Et tellement qu'il aimait ces diamants, que même les diamants qu'il avait déjà, très souvent, il retournait voir son coffre et il recommençait à les compter. Un, 2, 3. Il les comptait si souvent qu'en fait, il savait très bien combien il en avait. Mais pourtant, il ne s'arrêtait pas. À chaque occasion qu'il pouvait, il retournait ouvrir son coffre et il les recomptait. Eh bien, Rachid nous explique que c'est pour la même raison. Hachem, il a un tel amour pour les béné Israël, tellement qu'il aime ses enfants, qu'à la moindre occasion, il demandait à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël pour savoir combien ils étaient. Même s'il savait très bien combien ils étaient. Mais tellement qu'il avait un cheshek et une chiba, c'est-à-dire une passion et un amour, un attachement pour les béné Israël, qui faisait compter les béné Israël à nouveau, encore et encore. Et la deuxième chose exceptionnelle sur le fait que Hachem y comptait les Bnei Israël, c'est que dans le passage où Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël, il lui a dit de compter Kol Yotzei Tzava. Il n'a pas dit de compter Kol Bnei Israël. Il n'a pas dit tous les Bnei Israël. Il a dit tous ceux qui sortent à l'armée. Alors bien sûr, on sait bien que Hachem avait déjà dit plus tôt que ceux qui sortiront à l'armée, comme vous le savez, dès que les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils ont immédiatement été attaqués par le peuple de Amalek, que sa mémoire soit effacée. Mais, euh, ceux qui sortent à l'armée, c'était les Juifs qui avaient entre 20 et 60 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pourquoi dans ce compte-là, Hachem demande à Moshe de compter les Juifs de 20 à 60 ans, au lieu de lui dire de compter tous les Juifs de 20 à 60 ans? Quel intérêt de les appeler Kol Yotzei Tzava, tous ceux qui sortent à l'armée? Eh bien, c'était pour nous apprendre ici que grâce au Hanan et Kavod, aux nuées de gloire qui entouraient le camp des Béné Israël, eh bien, il y avait un miracle extraordinaire qui s'est passé depuis qu'ils ont commencé leur voyage dans le désert. Eh bien, non seulement que les nuées de gloire, que les Hanan et Kavod, ils écartaient les animaux dangereux, ils écartaient les scorpions, les serpents, et même s'il y avait des grosses dunes de sable où c'était difficile à avancer, les nuées, les Hanan et Kavod, ils aplatissaient le terrain, ils aplanissaient le terrain, je crois qu'on dit. Mais en plus de ça, les Hanan et Kavod, ils ont même guéri les béné Israël qui étaient malades. Et pas seulement, même ceux qui étaient en bonne santé, les Hanan et Kavod, ils ont renforcé les béné Israël. C'est pour ça qu'Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter tous les Yotzei Tzava, tous ceux qui sortent à l'armée. Pourquoi il leur a dit comme ça? Eh bien, c'était justement pour nous donner cette petite allusion. C'est que il y a plein de juifs qui ont entre 20 et 60 ans. Mais même parmi tous les juifs qui ont 20 à 60 ans, pas tout le monde est en bonne santé. Pas tout le monde a toutes ses forces. Ils viennent de sortir de 400 ans d'esclavage. Il y en a beaucoup que, malgré leur âge assez jeune, qui pouvaient avoir seulement 25-30 ans, mais ils étaient malades. Ils avaient été frappés. Ils étaient très faibles souvent. Et pas tout le monde avait toute leur force. C'est pas parce qu'on a entre 20 et 60 ans qu'on est forcément si fort. Et donc, pourquoi Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter Kol Yotzei Tzava, tous ceux qui pouvaient sortir à l'armée, c'était pour nous apprendre comme quoi les Hanan et Kavod, les nuées de gloire, ils ont guéri et renforcé tous les béné Israël qu'ils avaient entre 20 et 60 ans. Et donc, pas un seul d'entre eux, pas un seul d'entre les Juifs qui avaient entre 20 et 60 ans ne pouvait pas sortir à l'armée. C'était pour nous apprendre ce miracle extraordinaire qu'a produit les Hanané et Kavod durant ce voyage dans le désert. Pour terminer, ce qu'on apprend aussi de la parashat Bamidbar, c'était que du fait que
du fait que les Béné Israël, dans le désert, en restant attachés à Hachem et en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot, alors que Hachem les a tout simplement entraînés dans un désert où les Bnei Israël ignoraient totalement combien de temps ils allaient y rester. Et ils ignoraient carrément quand est-ce qu'ils verront enfin la fameuse terre promise. Ben, malgré tout, les yeux fermés, si on peut dire ça comme ça, ils se sont engagés dans le désert. Et c'est seulement au fur et à mesure qu'Hachem il a fait des miracles, où il les a protégés avec la Nanekavod, où il leur a envoyé la manne. Mais eux, c'est avec une émouna shlema, c'est avec une foi complète qu'ils se sont jetés dans le désert pour, pour aller en terre promise sans savoir combien de temps allait durer ce voyage dans le désert. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Le dernier enseignement que nous apprenons dans ce cours, c'est que grâce à la émouna, grâce à la confiance que les Bnei Israël ils avaient en Hachem, et grâce à la Torah et à leur accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire grâce à des efforts spirituels, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot d'Hachem, la confiance en Dieu, les Bnei Israël, ils ont pu être privilégiés de récompenses matérielles. C'est-à-dire qu'ils ont eu droit à une meilleure santé et à un meilleur état physique grâce à des efforts spirituels. Et c'est ça qui est incroyable dans cet enseignement. C'est que c'est vrai que quand on est malade, on prend des médicaments et que logiquement, c'est ça qui va nous guérir. Mais la Torah que Hachem nous a demandé d'étudier et les mitzvot qu'il nous a demandé de pratiquer, c'est eux avant tout qui ont la force la plus importante et la plus incroyable de provoquer un changement et une amélioration, même dans notre état physique, même dans notre vie matérielle, et pas seulement dans notre savoir spirituel de la Torah et les mitzvot. Et c'est avec cette émouna, c'est avec cette confiance Hachem que c'est en faisant ce que Hachem nous dit, c'est en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot que nos problèmes matériels, nos problèmes de la vie, nos problèmes physiques vont être résolus. C'est avec une telle confiance en Hachem que tout va changer et que très très vite, nous nous retrouverons tous ensemble, pas seulement à l'école, mais à Yerushalayim avec le Beth Amikdash. À très bientôt et Shabbat Shalom les enfants.